Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un velouté de maïs et j'ai ajouté des ingrédients un petit peu mystères que vous découvrirez à la fin de la vidéo. Et on va commencer directement par la préparation du velouté de maïs. Donc c'est très simple, on va venir ajouter un oignon qu'on va faire légèrement dorer. Ensuite j'ajoute un peu d'ail que je vais laisser revenir à peu près 20 secondes. Il faut surtout pas que l'ail brûle, hein. Et ensuite, la petite astuce, c'est que je vais ajouter une cuillère à café de curcuma. Donc c'est facultatif, mais c'est pas mal, ça va donner une belle couleur à votre velouté. Donc là, je le fais légèrement torréfier, ça va aussi apporter un petit peu de goût à notre velouté. Et ensuite, ici, j'ai ajouté de la fécule de maïs, donc de la maïzena, pour épaissir mon velouté. Alors normalement, je mets de la polenta, là j'en avais pas, donc j'ai mis de la maïzena. Mais je vous conseille de mettre plutôt de la polenta, c'est un peu plus sympa, donc la semoule de maïs. Donc là j'ai fait revenir ma maïzena pendant 30 secondes pour la cuire, et ensuite je vais ajouter le maïs. Donc j'ai pris un maïs en boîte, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment une recette très simple et économique. Ensuite je viens mouiller avec un liquide. Donc là j'avais un reste de bouillon de volaille que j'ai pris, et j'ai coupé avec du lait. Vous pouvez prendre du bouillon, 100% de bouillon, vous pouvez prendre que de l'eau si vous voulez, ou que du lait, à vous de voir. Ensuite, je viens assaisonner, donc sel, poivre, toujours très important. Et là, je vais venir porter à ébullition et ensuite couvrir et laisser cuire environ 15 minutes. Ensuite, je vais pouvoir venir le mixer. Alors, si vous avez mis de la maïzena dans votre velouté, n'hésitez pas à le remuer de temps en temps parce que ça pourrait un petit peu accrocher au fond de la casserole. Donc là, je vais bien le mixer pendant 2 minutes pour vraiment le mixer le plus finement possible. Et là, ce que je vous conseille, c'est une astuce que j'aime bien faire, c'est filtrer mon velouté pour avoir quelque chose de très lisse en bouche et pas retrouver les petits grains. Et surtout que dans un velouté de maïs, en fait, vous allez voir, il va rester beaucoup de l'enveloppe du maïs qui n'est pas passée au mixeur parce que c'est une enveloppe qui est très difficile à mixer. Donc là, je l'ai mis dans une passoire fine et avec une louche, je vais venir vraiment remuer et comme ça, ça va filtrer mon velouté. Donc là, on voit qu'il reste pas mal d'enveloppe de maïs. Donc voilà, là on a une texture très lisse et pas du tout râpeuse en bouche, très onctueuse. Donc on réserve le velouté de côté et on va passer à la garniture. Donc pour ajouter une touche d'originalité, dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile, du sel et des grains de maïs et j'ai venu réaliser tout simplement un popcorn. Donc à feu fort, je mets un couvercle pour éviter que les grains m'éclatent à la figure et je remue de temps en temps pour homogénéiser le tout. Et là on a du popcorn fait en 1 minute. Ensuite, je vais pouvoir passer au dressage. Donc, je vais ajouter 3 belles louches de velouté. Donc là, il a une belle texture vraiment très lisse et sera très agréable à la dégustation. Ensuite, je viens ajouter le popcorn dans l'assiette. Et puis, j'ai ajouté un autre ingrédient qui se marie très bien avec le velouté de maïs, c'est du magret de canard séché. Donc ce que je vous recommande, vraiment l'association est top. Et ensuite je viens parsemer d'un petit peu d'oignon vert pour amener un côté de fraîcheur qui va vraiment aller bien avec ce velouté. Donc voilà pour cette recette. Donc si vous avez vu, c'est vraiment très simple. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Vous pouvez également retrouver d'autres vidéos de ma chaîne ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter si vous avez des questions. Allez, salut!